Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en journalier et en hebdomadaire puisque c'est le week-end. Alors encore une séance très intéressante à analyser aujourd'hui quand on est analyste technique parce qu'il y a tout. Il y a tout, il y a les impulsions haussières, les freins baissiers, les doutes. Vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant. Tout d'abord, on voit que la hausse a été bon, anecdotique, hein, 0,06%, même si à un moment on est monté jusqu'à 0,2 ou 0,3%. Bon, autant dire que la hausse est vraiment, oui, c'est ça, anecdotique. Alors tout de suite, avant que certains m'envoient des mails, oui, la bougie est rouge, même si la progression est en vert ici, tout simplement parce que les bougies ne sont pas rouges quand il y a baisse, les bougies sont rouges quand on termine plus bas qu'on a ouvert, hein. Donc attention, tout ça c'est expliqué dans mon livre gratuit d'initiation à l'analyse technique que vous devez impérativement me demander si vous voulez bien comprendre l'analyse technique. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est cette hausse là qui a été justement freinée dans son évolution. Alors on avait hier effectivement des signes haussiers comme le stochastique, et j'en avais parlé, le CCI qui délivrait un signal haussier, mais on n'a pas réussi à les tenir. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez comme les volumes décroissent significativement, et en particulier depuis que la hausse a été lancée, les volumes ont baissé. Ce qui montre bien qu'on n'a pas de véritable conviction à l'achat sur les indices, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rachats de short, il y a beaucoup de petits spéculateurs effectivement qui vont rentrer long parce que voilà, il y a l'analyse technique qui les y pousse, mais on ne peut pas dire que ce soit la fête, hein, chez les fonds, chez les institutionnels qui sont loin de rentrer massivement, loin de là. D'autre part, on voit qu'on est toujours attiré par l'objectif final, hein, qui est le point 6 ici, qui serait donc une vague de Wolf absolument complète, tout en sachant que le 4 est généralement l'objectif qui est rallié. Mais bon, il reste encore un petit peu de grain à moudre et ça attire les cours. Ça, c'est les éléments qui sont haussiers. Regardez également, ça j'en ai pas parlé, mais vous le savez, hein, on avait cette espèce de canal, figure d'élargissement descendant ici, c'est un peu entre les deux. Si c'est une figure d'élargissement descendante ou si c'est un canal, il y a au moins un objectif en commun. Cet objectif en commun, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation, ici, qui correspond à la largeur du canal, que l'on reporterait au-dessus du point de cassure, et ça nous donnerait un objectif final, cet oblique là, qu'il s'agirait d'aller percuter aux alentours des 5400. Donc c'est pas rien non plus. Ça c'est valable tant que l'on ne revient pas à l'intérieur du canal orange inférieur ici. J'aimerais surtout vous parler maintenant de la loi du retour à la M20, parce que ça aussi j'en ai beaucoup parlé, j'en parle beaucoup dans mon e-book sur les moyennes mobiles. On ne peut pas indéfiniment rester comme ça en suspension au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Régulièrement on y retourne. Regardez ici on a baissé, mais au bout d'un moment on retourne sur la M20. Ok, pareil à la hausse, on peut sortir au-dessus de la M20 là, mais régulièrement on y retourne. Pareil ici, on prend de l'altitude, mais régulièrement on va chercher la M20, c'est une loi statistique. Ok, et là ça fait un moment quand même qu'on n'est pas allé la visiter, donc ça joue quand même contre la hausse, hein. Il y a un phénomène de pesanteur important. Alors attention, maintenant ça ne veut pas dire qu'on va chercher à la baisse la M20, ça peut être aussi une latéralisation à plat pendant que la M20 remonte, mais en tout cas ça plaide pour une fin de hausse. Alors est-ce qu'on va avoir le temps d'aller chercher cette dernière goutte de vague de Wolf ici avant de baisser ou pas? Ça on n'en sait rien. Mais c'est pour ça que cette configuration en chandelier japonais aujourd'hui est intéressante. C'est parce que c'est une ligne de contre-attaque. J'ai mis un tuto, hein, ça fait partie également de mon e-book sur les chandeliers japonais. Ça ressemble à ça, bougie 1 verte, bougie 2 rouge avec niveau de clôture équivalent. Et là, ça montre en fait que le doute s'installe dans la tête des intervenants. La hausse est clairement freinée par cette contre-attaque, mais statistiquement, on a une chance sur deux de baisser à partir de maintenant, comme on a aussi une chance sur deux de monter. On n'est pas comme dans la configuration précédente où on avait vraiment une hausse éclatante. Ça, c'est la bougie du doute. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors, que dire? Ben, pas grand-chose, hein. De toute façon, si vous voulez acheter maintenant, il est naturel de vous dire que vous prenez des risques. Mais si vous shortez maintenant, vous en prenez aussi. Donc, que diriez-vous plutôt de vous asseoir avec des pop-corn et regarder ce qui va se passer avant de passer un ordre d'achat ou de vente, hein. On bascule maintenant du côté de l'hebdomadaire. Et là, vous allez voir, c'est joli quand même parce qu'il y a du neuf, hein. Le neuf, c'est qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines ici. Ça, c'est pas mal. Et puis surtout, regardez, il semble bien que l'on ait mis fin
à la succession de pics et de creux descendants. Alors avec un bémol, parce qu'effectivement, maintenant, ok, comme vous pouvez le voir, on a des pics qui redeviennent, je vais changer mon code couleur plus tard, on a des pics qui redeviennent ascendants, comme ça, mais les creux ne sont pas encore ascendants. C'est-à-dire que ça, c'est simplement une alerte aussi, une alerte sur la tendance baissière. Ça veut dire qu'il faudrait maintenant que l'on descende éventuellement et que le pic et les creux soient ascendants pour valider une nouvelle tendance haussière. Pour l'instant, on a simplement un pic ascendant mais des creux toujours descendants. Ça veut dire qu'on n'a pas complètement évacué le risque de tendance baissière au regard de la théorie de dos. Mais par contre, au niveau de la théorie Ishimoku, c'est super haussier parce qu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Et regardez comme on a un beau chandelier japonais qui a bien fonctionné la semaine dernière. C'est un avalement haussier, j'en parlais. Petit corps rouge, grand corps vert. Et ça, c'est un de mes signaux, encore une fois, préférés. Et derrière, effectivement, on a eu cette belle hausse cette semaine avec plus de 4,5% gagné, avec en plus un gap hebdomadaire ici. Ça, c'est assez rare pour être signalé. Donc, en hebdomadaire, ça, c'est haussier techniquement. Mais là aussi, j'ai envie de dire, c'est pas non plus la fête, hein, puisque au niveau des volumes, regardez comme ils sont en baisse. C'est-à-dire qu'on a eu de forts volumes sur la baisse et de plus faibles volumes sur la remontée. Et ça veut dire tout simplement que voilà, il n'y a pas de véritable conviction acheteuse de la part des institutionnels, hein. Ça, c'est des spéculateurs, des sorties de position short qui jouent. Voilà, je pense que là, on est arrivé un petit peu à la limite des convictions haussières que j'ai pu avoir tout au long de la semaine dernière avec la vague de Wolf. Maintenant, il faut être prudent. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et bien sûr, ce sont les news, hein, qui l'emporteront. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour d'autres vidéos.